Bonjour à tous, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer le tutoriel à l'intérieur parce qu'on va également revoir le principe des waypoints mais avec une application différente qui n'est pas l'application DJI Go, qui est donc l'application native de DJI, mais l'application qui s'appelle Litchi. Et cette application, eh bien, elle a la particularité de pouvoir être utilisée en ce qui concerne la préparation des waypoints en avance de phase avant de faire le vol. Vous vous rappelez, dans le précédent épisode, on avait survolé le canal du Midi, mais on avait dû préalablement survoler tous les points et ensuite enregistrer ces points à l'aide donc du contrôleur de vol et ensuite en fait refaire le vol qui donc avait finalement été fait une première fois lorsque l'on avait noté tous ces points. On n'avait plus qu'à contrôler uniquement la caméra. Dans ce cas-ci, eh bien, on va préparer le vol à l'avance, à la maison, tranquille, avec la carte. Et ensuite, on va enregistrer ce vol et il n'y aura plus qu'à l'exécuter une fois qu'on sera sur le terrain. Eh bien, on y va avec Litchi. Voilà, donc on a mis l'application Litchi en route. Donc on voit bien qu'on est complètement déconnecté. Donc je suis là à la maison. On va se mettre sur l'image GPS. Voilà. Et là, donc on va supprimer la fenêtre de vision de la caméra puisqu'on n'est pas relié au drone. Donc on va cliquer sur l'icône FPV et ensuite sur l'icône Waypoint. Voilà, donc là on est sur la page Waypoint avec plusieurs icônes qui se trouvent sur la gauche. Donc en haut, la première icône va permettre de récupérer des trajets déjà enregistrés. Ensuite enregistrer un fichier. Ensuite ici, c'est l'icône sur les paramètres de la mission. Donc le mode d'orientation du waypoint sera défini par le waypoint. Donc, mais on peut éventuellement avoir le drone qui va vers le prochain waypoint, vers une direction donnée, soit par l'utilisateur ou soit dans mon cas défini par le waypoint. Donc on verra que pour chaque waypoint, on peut en fait définir une position particulière et en particulier aller vers un point qui a été prédéfini. Donc les actions de fin, là c'est soit là j'en ai mis aucune, mais on peut revenir à la maison ou atterrir ou un retour à un autre waypoint ou inverser la course. Voilà, donc plusieurs possibilités. Mode de trajectoire, ça c'est important aussi, c'est soit des lignes droites, donc lorsqu'on passe d'un waypoint à l'autre, on peut éventuellement faire un virage assez serré. Peut-être pas très confortable visuellement pour la caméra, donc préférable de faire des virages. Moi c'est ce que je préfère. Maintenant chacun choisit la vitesse de croisière, la vitesse max, le rayon des virages, donc par défaut 75%, oui. Le mode d'inclinaison de la nacelle, ça c'est important par défaut. Moi je le mets qui se dirige vers le point d'intérêt qu'on aura défini. Et pour le sens de rotation, ça peut être un sens de rotation manuel ou automatique. Voilà, je ferme. Ensuite, la touche qui est juste en dessous, c'est pour démarrer donc la mission. Pour le moment, on va simplement la programmer. Donc, je me dirige vers le terrain de jeu, voilà, qui est ici. Pas très loin, on est bien dégagé. Donc je clique sur la première icône qui est à droite, qui est en blanc avec une croix jaune. Et cette icône va me permettre de définir les waypoints. Mais avant, si je clique sur cette icône, elle va apparaître en bleu. Et en fait, elle va me permettre de définir les points d'intérêt. Donc un premier point d'intérêt, ça va être cet arbre-là, par exemple, ce bosquet. Voilà. Ensuite, je veux éventuellement avoir comme point d'intérêt la piscine. Alors là, je fais une erreur, je pointe mal mon curseur. Donc il suffit de pointer dessus avec le doigt et de laisser le doigt appuyé. Et là, quand on bouge le doigt, ce pointeur va bouger. On va pouvoir le remettre au bon endroit. Voilà. Et puis je vais me mettre un troisième waypoint qui peut être ici.
la zone pavillonnaire. Voilà. Donc là, j'ai défini... Alors, ce ne sont pas des waypoints, ce sont des points d'intérêt, 3 points d'intérêt que je veux éventuellement filmer ou photographier. Je reclique sur mon icône avec ma croix jaune qui redevient blanche, et là, je vais choisir mes waypoints. Donc, mon premier waypoint, il va se situer à l'endroit où je vais décoller, voilà. Ensuite, je vais en définir un deuxième. Hop, voilà. Je ferme ça. Voilà, un deuxième waypoint. Un troisième éventuellement. Ensuite, je vais définir un quatrième waypoint. Un cinquième. Là, un sixième. Et un septième par exemple. Alors, c'est parce que là, voilà. Et ensuite, je reviens. Voilà. Donc là, j'ai défini 8 waypoints. Et je vais voir ce que je vais faire avec. Donc en fait, le premier waypoint, ici, quand je clique dessus, il me demande mon altitude. Donc là, par défaut, c'est 30 mètres. On va laisser 30 mètres. On peut utiliser la vitesse de croisière où elle est plus ou moins vite. Et surtout, l'orientation, là, il se dirige vers le point d'intérêt 3. Oui, ce qui est bien. Donc, on va le laisser sur le point d'intérêt 3. On va au point suivant. Là, le point suivant se dirige vers le point d'intérêt 1. Alors, les actions... Là, si je clique sur Action, je peux faire une pause sur ce point, je peux prendre une photo, démarrer l'enregistrement, etc. Donc voilà. Donc là, en fait, je ne fais rien. Je peux également, bien entendu, contrôler la caméra manuellement, ou prendre une photo manuellement, ce n'est pas absolument nécessaire. Le point 3, donc on voit qu'il se dirige toujours vers le point 1, le point 4 également. Et là, le point 5, lui, va regarder vers la piscine. Donc, je vais lui dire de regarder vers la piscine, ouais. Et en revanche, le point 6, je ne vais pas lui dire de regarder vers le point d'intérêt 1, mais le point d'intérêt 3. Donc, la zone pavillonnaire. Pour revenir ensuite au point 7 vers le point d'intérêt 1, et le point 8, je vais redemander la zone pavillonnaire. Donc la zone pavillonnaire, c'est la zone 3. Voilà. Donc voilà en fin de compte le trajet qui va être effectué. Donc je vais partir du point 1 en regardant la zone pavillonnaire. Ensuite le point 2 va regarder mon bosquet, le point 3 le bosquet également, le point 4 également. Là je vais a priori voler donc en marche arrière. Le point 5, donc je vais me retourner pour regarder la piscine, que je vais continuer à suivre jusqu'au point 6 où je vais me retourner pour voir la zone pavillonnaire. Au point 7, je me retourne vers mon bosquet d'arbres. Et au point 8, la zone pavillonnaire. Et j'ai terminé donc. J'ai terminé mon trajet. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc ce que j'ai à faire maintenant, c'est enregistrer. Donc je lui donne un nom de fichier. Alors... Voilà. Et OK. Donc le vol est enregistré. Et donc maintenant je n'ai plus qu'à aller sur le terrain pour mettre en œuvre ce plan de vol.
Donc on y va. Dans ce nouvel épisode, donc, on va essayer le mode Waypoint, mais à partir de l'application Litchi. Donc on a préalablement enregistré donc, un plan de vol qu'on va essayer de jouer ici. On a essayé de le jouer hier, mais avec un vent trop important, donc le vent s'est un peu calmé aujourd'hui, bien qu'il soit encore assez fort. Donc on va mettre en œuvre ce plan de vol. Donc on clique sur FPV. Là on clique sur Waypoint. Et là on va aller chercher dans les fichiers notre plan de vol. Donc le plan de vol s'appelle Saint-Orens. On clique dessus, on le charge. Donc le plan de vol est chargé. Voilà. Et donc là, on va l'activer en appuyant sur la touche à gauche. Voilà. Donc là, il nous indique que le vol devait durer environ 7 minutes et qu'on devrait donc avoir à chaque fois des altitudes de 30 mètres. Et on y va. Voilà. Donc là, il monte jusqu'à 30 mètres. Et donc il devrait, à partir de son altitude, voilà on y est, suivre le plan de vol. On va réduire un petit peu, là il va vers le premier point. Et là il va se diriger donc vers la zone, à regarder la zone pavillonnaire, puis se diriger vers le second point, toujours en regardant la zone pavillonnaire, mais en tournant progressivement pour se diriger vers le deuxième point d'intérêt qui était donc le bosquet d'arbres. Voilà, on voit qu'il est progressivement en train de tourner pour ensuite filmer le bosquet d'arbres. Donc tout ça était effectivement en automatique, hein. Là, de mon côté, moi je ne fais strictement rien, si ce n'est que regarder la carte. Donc là, on voit qu'il se dirige effectivement vers le bosquet d'arbres. Enregistrement démarré. Voilà. Et donc il va filmer ce bosquet d'arbres. Donc là, contrairement à l'application DJI Go, où on était maître de l'orientation vers le haut ou vers le bas de la caméra, ici en fait la caméra va se diriger vers le waypoint et va s'incliner progressivement donc vers le waypoint qui a été défini. Alors pour le point suivant, là on regarde toujours notre bosquet d'arbres. Donc en fait là le drone est en train de voler en marche arrière en fait, parce qu'on voit toujours notre bosquet d'arbres. Donc c'est une bonne idée, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est une bonne idée en début de vol de vérifier quand même l'altitude pour être sûr qu'on ne passe pas au-dessus d'obstacles. Bon là on était à 30 mètres et il n'y avait strictement aucun problème, mais dans des zones un petit peu plus difficiles comme le canal du Mini la fois dernière, bon, il est quand même préférable de vérifier auparavant qu'on passe bien au-dessus de tous les obstacles. Donc là on arrive au niveau du point numéro 4 et là on passe au point numéro 5 où il va se pointer vers la piscine. Donc là on voit qu'il fait une rotation vers la piscine qu'on devrait voir. Donc là voilà. Donc il filme la piscine. Et par la même occasion le collège Jacques Prévert de Saint-Orens. On repart vers le point suivant. Donc le point suivant, je vais lui demander cette fois-ci de nouveau de regarder la zone pavillonnaire. Donc en même temps qu'il se dirige vers le point, il effectue une rotation sur lui-même pour cette fois-ci filmer la zone pavillonnaire. On en profite pour voir au loin le lycée de Saint-Orens, lycée Pierre-Paul Riquet. Et donc on se dirige vers la zone
pavillonnaire. Voilà, qu'il est en train actuellement de filmer. Il effectue son virage vers le point suivant, le point numéro 7. Et au point numéro 7, je lui ai redemandé de filmer le bosquet d'arbres. Donc là, en même temps qu'il effectue son virage, il effectue une rotation sur lui-même pour de nouveau être en mesure de filmer le bosquet d'arbres. On devrait voir sur l'écran dans quelques secondes. Donc le voilà qui apparaît. Ça, c'est donc l'avant-dernier point. Donc là on voit qu'il vole vraiment en crabe, il suit parfaitement sa trajectoire mais il vole en crabe pour pouvoir continuer à filmer ce bosquet d'arbres. Là on arrive au point numéro 7, il entame son virage pour de nouveau finalement filmer la zone pavillonnaire puisque c'est... Et là donc le vol devrait s'arrêter et normalement je devrais le voir arriver à proximité. Le voilà, ouais. Donc voilà, il a terminé son vol. Et donc là, il reste stationnaire. Donc on peut lui demander de revenir à la maison en appuyant sur Return to Home. Donc cet épisode sur l'utilisation de la fonction Waypoint à partir de l'application Litchi est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires dans les rubriques sous la vidéo et puis éventuellement à laisser un pouce bleu.